Une nuit dans le golfe Persique, un événement inattendu s'est produit alors que tout était calme, sans tir ni sirène. Un événement majeur est survenu au-dessus de la mer, mais peu l'ont remarqué. Le 27 janvier 2026, l'Iran a lancé des drones. Ces drones sont appelés Shadow 3 et ils appartiennent au corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Leur but était clair, démontrer leur force et avertir les États-Unis. Mais l'Iran ne prévoyait pas de croiser quelqu'un sur sa route. Au-dessus du détroit d'Ormuz, le MQ-4C Triton de la marine américaine survolait le ciel. C'est un grand drone de surveillance utilisé par l'Amérique pour contrôler de vastes zones maritimes et aériennes. Les drones iraniens et américains s'approchent, sans échange de tirs ni combat. Mais plutôt des signaux. Cela s'appelle la guerre électronique. Cela signifie une bataille de radars, de capteurs et de systèmes électroniques, n'est-ce pas? Alors que la bataille silencieuse se déroule dans les airs, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit sur le sol iranien. À seulement quelques kilomètres de Téhéran, une puissante explosion s'est produite dans le complexe militaire de Parchin. C'est une installation secrète en Iran, longtemps liée à des essais militaires et à des activités nucléaires. Ce n'est pas une simple base, mais un site clé pour les projets sensibles de l'Iran. Tout est devenu encore plus sérieux parce que l'explosion s'est produite à un moment où le régime iranien affirmait pouvoir obtenir une arme nucléaire en seulement 24 heures. C'est pourquoi pour de nombreux pays, ce n'est pas un simple accident. La nouvelle de l'explosion ne s'est pas seulement répandue au Moyen-Orient. Au contraire, elle est même parvenue jusqu'à Moscou et Pékin, car tout problème dans une installation nucléaire a des répercussions dans le monde entier. Les forces armées iraniennes ont confirmé qu'une explosion avait bien eu lieu, mais après cela, les responsables du régime sont restés silencieux. Il n'y a pas d'explication claire sur la cause ni sur l'ampleur des dégâts. Pendant ce temps, la pression intense des États-Unis persiste. Washington a lancé un ultimatum sans condition. Tandis que Téhéran reste silencieux, une nouvelle menace plane. C'est l'ombre des bombardiers B-2 avions furtifs américains pouvant attaquer sans être vite repérés par les radars. Certains rapports indiquent qu'ils viendraient de Diego Garcia, base stratégique américaine dans l'océan Indien. À ce stade, ce n'est plus de la diplomatie ni un simple échange de mots. Ce qui se passe maintenant ressemble à une analyse progressive au sein d'un système qui a dirigé pendant 47 ans une théocratie désormais sous forte pression. Pour mieux comprendre toute la situation, nous devons regarder l'ensemble de ce qui se passe, de la mer à la terre. Revenons sur le détroit d'Ormuz. La mission du MQ-4C Triton n'est pas simplement de la surveillance, c'est un centre de commandement volant. Il dispose d'un système de balayage électronique à 360 degrés capable de détecter les radars ennemis, de brouiller leurs signaux et d'envoyer des images et des informations aux autres armes américaines. En d'autres termes, il peut aveugler la défense ennemie. Le drone Shadow 3 iranien pensait que le MQ-4C Triton surveillait uniquement les mouvements de la flotte américaine près de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Mais il ne savait pas qu'il était en train de pénétrer progressivement dans un système électronique américain beaucoup plus vaste, comme un poisson pris dans un filet. On ne réalise pas immédiatement qu'il n'y a plus d'échappatoire. C'est une nouvelle guerre, sans coup de feu ni explosion devant la caméra. Certains systèmes sont discrètement désactivés, des défenses cessent de fonctionner, et des pays perdent soudainement le contrôle. Et cette nuit-là, dans le golfe Persique, une chose était claire. Quelque chose avait changé dans la façon de faire la guerre. Le point essentiel ici est le suivant. Lorsque les deux systèmes se sont rapprochés, le drone américain et le drone iranien, et qu'ils sont entrés dans la portée du signal l'un de l'autre, ils étaient déjà dans la dernière phase avant la véritable guerre. Lorsque les deux camps commencent à échanger des signaux et à perturber les systèmes électroniques de l'autre, cela signifie qu'ils ne sont plus qu'à un pas d'un conflit cinétique, c'est-à-dire une guerre avec de vrais d'après-balles et des bombes. Le US Central Command CENTCOM a profité de cette rencontre non seulement pour surveiller, mais aussi pour accomplir quelque chose de bien plus important. Ils ont testé la rapidité et la réaction de la défense aérienne iranienne, observant quels radars étaient opérationnels, faibles ou facilement perturbés. Ces informations servent à mettre à jour la base de données des cibles américaines. Une liste des cibles exactes au cas où ils auraient un besoin de lancer une première frappe.
Le régime iranien pense que faire voler leurs drones est une démonstration de force. Pour eux, c'est un message d'intimidation. Mais en réalité, ce sont eux-mêmes qui ont fourni des informations très précieuses à l'Amérique. Pendant que leurs drones volaient, les systèmes de guerre électroniques américains ont enregistré les cartes de fréquence ainsi que les signaux de commande et de contrôle utilisés par l'Iran. En d'autres termes, ils ont révélé comment ils communiquent, comment ils donnent des ordres et comment ils contrôlent, comme s'ils avaient d'un tronc de tout servi sur un plateau d'argent. C'est ainsi qu'agit un chasseur. D'abord, il renifle sa proie, observe ses mouvements, cherche ses faiblesses, puis n'attaque que lorsqu'il est sûr de lui. C'est ce qui se passe actuellement dans le golfe Persique. Alors que la tension aérienne est discrète, un événement opposé a littéralement explosé sur Terre. Alors que les commandants des gardiens de la Révolution se vantaient qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps avant de pouvoir fabriquer une arme nucléaire, des explosions successives ont été signalées dans le complexe militaire de Parchin, au sud-est de Téhéran. Les forces armées iraniennes ont voulu faire croire qu'il s'agissait d'un simple test de routine de leur défense. Ils minimisent ce qui se passe, mais cela ne correspond pas aux preuves. Les vidéos divulguées provenant du site et les données satellites montrent clairement qu'il ne s'agissait pas d'un essai contrôlé. L'explosion était grave et imprévue. Il faut le comprendre. Parchin n'est pas un camp militaire ordinaire. Pendant de nombreuses années, l'Agence internationale de l'énergie atomique a soupçonné que c'était un site où des essais de détonateurs nucléaires pouvaient avoir lieu, des essais liés au développement d'armes nucléaires. C'est l'un des lieux les plus secrets, ce qui rend difficile de croire que l'explosion soit une simple coïncidence. Imaginez l'atout majeur du régime, leur programme nucléaire, a explosé de l'intérieur juste au moment où ils comptaient en s'en servir comme menace mondiale. Deux explications sont possibles. D'abord, les services de renseignement israéliens et américains pourraient être profondément infiltrés dans le régime. Il est possible qu'ils aient mené une opération de type Stuxnet 2.0, un sabotage cybernétique et physique discret mais très efficace. Il est aussi possible que les dispositifs nucléaires que l'Iran tentait de construire rapidement aient explosé par manque de technologie et sous forte pression. Leurs capacités n'étaient pas prêtes, mais ils se sont précipités. Quoi qu'il en soit, le résultat reste mauvais pour Téhéran. Si c'est un sabotage, cela signifie que la partie la plus secrète du régime a été infiltrée. Si c'est un accident, leur capacité nucléaire n'est qu'une façade, pas une réelle menace. Alors que la fumée s'élève encore de Parchin, il y a un autre signe clair que ce n'est pas un incident isolé. Dans toute la région, les avions de transport C-5 Super Galaxy de l'US Air Force atterrissent et décollent à plusieurs reprises. Ces avions ne servent pas seulement à transporter des soldats. Ils transportent des systèmes de défense antimissiles, Patriot et Théad, des armes contre les missiles. Cela montre que les États-Unis ne se préparent pas seulement à attaquer, mais qu'ils se préparent encore plus à se défendre au cas où l'Iran lancerait une attaque de représailles désespérée. À ce stade, il est clair ce que fait Washington. Ils attendent une réponse de Téhéran, et en même temps, ils la défient, silencieux dans leurs paroles, mais prêts à tout ce qui pourrait arriver. Néanmoins, si le régime iranien admet que l'explosion est une attaque extérieure, il n'y aura qu'une seule issue à cela. Ils seront obligés d'entrer en guerre, mais s'ils ne l'acceptent pas et disent que ce n'est rien, ils devront faire face à d'autres problèmes. Ils auront l'air faibles et incapables aux yeux de leur propre peuple. Cela signifie que, quoi qu'ils choisissent, ils sont perdants. Les dirigeants iraniens sont pris à leur propre propagande. Ils ont longtemps montré au public qu'ils étaient forts et inébranlables. Maintenant, ils n'ont plus d'explication sûre qui ne nuirait pas à leur image. L'impact de l'explosion ne s'est pas limité à la politique. Il a directement touché l'économie du pays. Les explosions militaires ont déclenché un tsunami dans une économie déjà affaiblie. En même temps, une nouvelle sensible est sortie de Washington. Il s'agit d'un plan visant à réduire à zéro les exportations de pétrole de l'Iran. L'impact a été immédiat sur la bourse de Téhéran et le marché des devises, provoquant une forte chute du rial iranien. Cela a atteint son point le plus sombre. Sur le marché noir, le dollar valait près de 1,5 million de rials. Ce ne sont pas que des chiffres. Cela signifie que l'épargne des gens n'a plus de valeur,
que leur pouvoir d'achat pour la nourriture s'est effondré et que l'avenir des citoyens ordinaires semble effacé. Si auparavant le taux de change était seulement de 83 000 rials et qu'il a atteint ce niveau en si peu de temps, ce n'est plus une simple crise économique. C'est un effondrement total du système. Et la réponse du régime, imprimer encore plus d'argent. Au lieu de résoudre le problème, ils l'ont aggravé. La Banque centrale a émis encore plus de rials presque sans valeur, prétendant lutter contre l'inflation. En réalité, la situation s'est aggravée. Les données officielles indiquent une inflation de 60%. Mais dans les rues, l'inflation réelle aurait déjà dépassé 300%. Les prix de la nourriture changent chaque heure. Les besoins de base sont presque hors de portée de la personne ordinaire. De longues files attendent devant les banques et beaucoup de distributeurs sont vides. Le crédit est presque totalement gelé. Quand l'argent ne circule plus, son battement de cœur cesse aussi. Et quand un État ne peut plus être financé par ses propres citoyens, cela signifie clairement que l'État est en faillite. La stratégie des États-Unis ne vise pas seulement l'argent. Leur véritable cible, c'est le pétrole, la seule source d'oxygène du régime iranien. Les principales cibles des bombardiers furtifs B-2 Spirit venant de Diego Garcia et des F-35 qui partiront de l'USS Abraham Lincoln sont les terminaux d'exportation de pétrole de l'Iran à l'île de Kharg et à Bandar Abbas. Si les exportations quotidiennes de 2 millions de barils de pétrole iranien cessent, Téhéran ne sera pas la seule à en pâtir. Cela affectera aussi directement la Chine, principal acheteur de pétrole iranien. Si la Chine perd son énergie bon marché, ses coûts industriels augmenteront. Quand les coûts de production augmentent, toute la chaîne mondiale est touchée. Ainsi, ce n'est pas seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier qui sera affecté. Actuellement, c'est une strangulation économique, un isolement pire que les anciennes sanctions. Dans ce contexte, les anciennes périodes pétrole contre nourriture paraîtraient presque légères. Imaginez ce scénario. Le régime ne peut plus vendre de pétrole. Et même s'ils parviennent à vendre, ils ne peuvent pas collecter le paiement, et leurs réserves de liquidités deviennent de simples bouts de papier, sans valeur. Dans une telle situation, ils ne pourront plus financer leur armée, leur police, ni même les milices les plus loyales. Si l'argent de Téhéran cesse, l'axe de la résistance, du Hezbollah au Liban, aux Houthis, au Yémen, se dissoudra progressivement à cause des problèmes locaux et du manque de fonds. Nul besoin de tirer ou de déclarer la guerre. Quand l'argent disparaît, toute la structure s'effondre. Quand l'argent manque, l'idéologie ne nourrit plus les gens. À ce stade, même les généraux de la garde révolutionnaire iranienne seront obligés de choisir. Vont-ils choisir la loyauté envers le dirigeant ou leur instinct de survie, surtout dans un système qui n'est même plus capable de payer ses propres fonctionnaires? Quand ils ne sont plus payés, tout change. L'arrêt des exportations de pétrole de l'Iran n'est pas seulement un problème pour Téhéran. C'est aussi un cauchemar pour la Russie. Moscou dépend de l'Iran pour fournir des drones Shahed et des missiles balistiques utilisés dans la guerre en Ukraine. Si l'économie iranienne s'effondre et que la production de ces usines s'arrête, il y aura un énorme trou dans l'approvisionnement en munitions de l'armée russe. Un trou difficile à combler. Les milliards de dollars dépensés par Poutine pour la coopération nucléaire et militaire avec l'Iran deviendront inutiles au milieu de cet effondrement économique. D'un geste, les États-Unis ont frappé 2 cibles. Cela met la pression sur l'Iran tout en détruisant également les calculs stratégiques de Moscou et de Pékin. Ce n'est plus un simple embargo régional. C'est désormais un coup d'échec géoéconomique mondial. Alors que la pression extérieure s'intensifie, l'intérieur de l'Iran s'est effondré depuis longtemps. La crise du régime dépasse les manifestations et touche désormais les plus hauts niveaux de l'État. L'annonce du guide suprême, Ali Khamenei, selon laquelle il a déjà désigné ses éventuels successeurs au cas où il viendrait à mourir, constitue un aveu de faiblesse sans précédent dans l'histoire de la théocratie. Dans une situation normale, la direction de l'Iran affiche toujours une image d'éternité et d'invulnérabilité. Aujourd'hui, leur attitude semble dire « Après moi, advienne que pourra ». Ce message reste silencieux dans le système. Pour les généraux, les officiels et les oligarques, il est temps de quitter le navire qui coule.
L'aveu ouvert du leader sur sa propre mort et sur la faiblesse du régime est un signe clair que la chaîne de loyauté s'est déjà rompue au sommet. En même temps, même les anciens partisans du régime en Occident se retirent un à un. Cela montre aussi l'effondrement du front idéologique, illustré par le célèbre musicien Roger Williams. Lors d'une interview avec Piers Morgan, il a dû nuancer sa position anti-occidentale et pro-régime. Le fait qu'il ait déclaré ne pas soutenir la théocratie reflète une vérité simple, les partisans quittant le navire lorsqu'il commence à couler. Le régime iranien a ainsi perdu ses soutiens intellectuels et culturels en Occident et n'a plus de défense crédible aux yeux du monde. Le monde islamique et la gauche occidentale ne peuvent plus le défendre. Se tenir derrière un régime qui pense ses propres citoyens aux grues tout en utilisant le chantage nucléaire contre le monde. Dans le pays, la répression est devenue brutale. Selon les rapports, le nombre de morts lors des manifestations de 2026 a atteint 6126. Mais au lieu d'effrayer les gens, cela n'a fait qu'alimenter leur colère. Le mur de la peur dans les rues est brisé. Les gens n'ont plus peur. La prison ou la mort. Car pour eux, ils n'ont plus d'avenir à perdre. La promesse du régime d'assurer la sécurité a volé en éclats après l'explosion de Parchin et la crise économique. Un État qui n'est même pas capable de nourrir sa propre population. Incapable de les protéger et mentant à plusieurs reprises, il a mathématiquement zéro chance de survie. À ce stade, le peuple iranien ne demande plus de réforme, mais un changement de régime payé au prix du sang. La chute ou la neutralisation de l'Iran affecterait non seulement le Moyen-Orient, mais aussi l'équilibre mondial de l'Ukraine à Taïwan. Pour la Russie, le risque est immense. Elle risque de perdre sa chaîne d'approvisionnement en drones et missiles, essentielle à sa guerre en Ukraine. Si l'Iran chute, le front sud de Poutine s'effondrera, révélant sa dépendance connue de tous. La Russie compte sur l'Iran pour pallier les faiblesses de son industrie de défense. Une fois cette bouée coupée, l'armée ukrainienne se renforcera sur le champ de bataille. C'est pourquoi l'explosion à Parchin n'a pas seulement été entendue. Elle a même été célébrée à Kiev. Le silence de Moscou, en revanche, en dit long. Poutine est pris par sa crise et ne peut risquer de sauver l'Iran. Pour la Chine, la situation est plus complexe, mais tout aussi dangereuse. L'Iran est une partie essentielle du projet Belt and Road de Pékin et l'un de ses fournisseurs d'énergie les plus importants. Le blocage par les États-Unis du pétrole iranien revient à verser du sable dans le moteur de l'économie chinoise. Alors que Pékin fait face aux tensions à Taïwan et à son ralentissement économique, il ne peut se permettre une guerre directe contre les États-Unis uniquement à cause de l'Iran. Ainsi, Xi Jinping est obligé de choisir. Regarder l'Iran s'étouffer lentement ou risquer sa propre économie. Pour l'instant, il a choisi le silence. La grande trahison désigne l'échec de la stratégie de verrouillage vers l'Est de la direction iranienne. Ce qui se passe montre à quel point l'alliance dite Russie-Chine-Iran, souvent appelée axe du mal, est faible et fragile. Lorsque les intérêts s'opposent, la fraternité idéologique disparaît. L'isolement de l'Iran reviendra clairement. Que cela serve d'avertissement aux autres États voyous comme la Corée du Nord. Quand ton heure viendra, personne ne viendra t'aider. La pression des États-Unis ne s'exerce pas seulement militairement, mais aussi en détruisant et divisant les alliances pour mieux régner. Dans ce jeu de puissance mondiale, l'Iran a été désigné comme victime et risque désormais de s'effondrer. Sur la table du président Trump, les options militaires ne se limitent plus à de petites opérations précises. Les bombardiers B-2 Spirit déployés dans la région, ainsi que les armes transportées par les avions C-5 Galaxy, sont équipés de bombes anti-bunker. Des armes conçues pour détruire les installations souterraines de l'Iran. Tout est au prêt. Ce n'est plus une menace, mais un plan prêt à être exécuté. Le message américain est clair. Rendez-vous ou nous vous ramènerons à l'âge de pierre. L'explosion à Parchin prouve que ce ne sont pas que des paroles. Cela a montré que même les installations les plus sécurisées et les mieux cachées de l'Iran peuvent être atteintes si nécessaire. Le plan du Pentagone prévoit d'abord d'aveugler tout le système iranien.
En 48 heures, ils veulent neutraliser centres de commandement, réseaux de communication et défense aérienne. Lorsque cela se produira, l'armée iranienne sera privée de ses yeux, de ses oreilles et de son cerveau. Les opérations de drones dans le détroit d'Ormuz ont servi à collecter des informations, évaluer la défense et préparer la prochaine étape du plan. C'est l'heure de la phase cinétique où de vraies cibles seront touchées. Les missiles Tomahawk de l'US Navy et les munitions JSSM de l'US Air Force sont déjà verrouillés sur des cibles qui vont briser l'épine dorsale militaire de l'Iran. Ce n'est ni un plan d'occupation, ni une invasion. C'est une stratégie de décapitation. L'objectif est d'éliminer les personnes qui dirigent le régime, pas le pays lui-même. Libérer l'armée du contrôle de quelques individus et donner une chance au peuple. À ce stade, le sablier du régime islamique iranien est vide. Le combat silencieux des drones au-dessus du détroit d'Ormuz et l'explosion qui a secoué la nuit à Parchin sont des signes clairs de la fin d'une ère de 47 ans. Le régime s'effondre. Économie ruinée, diplomatie absente, sans alliés ni dissuasion, il n'effrayant plus personne. La puissance qu'ils nomment le grand Satan est désormais à leur porte. La plus grande flotte de l'histoire est présente, le peuple est en colère, les alliés restent silencieux et les caisses de l'État sont vides. La fin de cette histoire ne sera probablement pas écrite à la table des négociations, mais dans les rues de Téhéran. Il y a deux fins possibles. Ils lèveront le drapeau de la reddition inconditionnelle et finiront complètement dans la poubelle de l'histoire. Ou bien ils sombreront dans l'obscurité de l'idéologie à laquelle ils croyaient, dans les mêmes tunnels qu'ils ont eux-mêmes construits. Mais une chose est certaine, cette nuit-là à Parchin, ce n'est pas qu'un bâtiment qui a explosé, mais l'illusion du régime d'être intouchable. Désormais, seule la peur subsiste, et la froide vérité d'une fin imminente.